Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, donc à la fois en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute et ici sur YouTube. Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'étape du Tour, donc cette cyclo-sportive qui se déroule tous les ans en juillet. Donc on va se retrouver pour parler de l'étape du Tour 2026. Là, l'idée, c'est vraiment de parler nutrition. J'espère que vos entraînements se passent bien. Et surtout, j'espère qu'à l'heure où sort cet épisode, vous avez commencé à vous pencher sur votre nutrition. Et si c'est pas le cas, eh bien, je suis là pour ça et on va pouvoir s'y mettre ensemble et rester bien jusqu'à la fin de l'épisode puisque j'ai quelque chose à vous présenter, à vous proposer pour que vous soyez taqués sur la nutrition pour l'étape du Tour 2026, on y va, c'est parti. Alors l'étape du Tour, déjà c'est une cyclo-sportive, donc plus de 170 km, on a un enchaînement de cols, on est en altitude, souvent il fait chaud. Bref, on a beaucoup de conditions qui viennent s'ajouter à l'épreuve sportive qui est déjà l'épreuve en elle-même. C'est pas juste des kilomètres, on a beaucoup de D+, voilà, la chaleur qui vient rentrer en ligne de compte. Donc c'est hyper important d'avoir une nutrition tout court, mais surtout d'avoir une nutrition adaptée. Parce que quand il fait chaud, on va pas s'alimenter de la même manière. Quand on est en altitude, le timing alimentaire sera pas le même. Enfin, quand on a des montées, des cols et des descentes, le timing alimentaire sera pas le même. Et c'est important de prendre tous ces paramètres en compte pour construire votre stratégie nutritionnelle. Comme sur beaucoup de courses, il faudra que la stratégie nutritionnelle soit testée en amont et préparée à l'entraînement. Donc, c'est exactement l'objet de cet épisode aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment je m'hydrate, comment je m'alimente et un peu les erreurs fréquentes qu'on peut retrouver sur ce type d'épreuve. Pour parler un petit peu d'abord de l'hydratation, donc effectivement c'est hyper important de s'hydrater via de la boisson d'effort, via des électrolytes, via de l'eau claire, ça c'est vous qui voyez. Sur les athlètes que j'accompagne, bien évidemment, on en discute ensemble en consultation de qu'est-ce qui est le plus adapté en fonction de telle ou telle personne, parce que comme beaucoup de fois en nutrition, il n'y a pas de solution unique, il y a la solution qui vous convient à vous. Donc j'ai deux athlètes pour qui on n'a pas du tout de boisson d'effort, on n'a que des électrolytes, et sinon les autres athlètes que j'accompagne ont de la boisson d'effort. Voilà, ça c'est à titre d'exemple, mais en tout cas, voilà, tout est possible de ce point de vue-là. D'un point de vue volume, là c'est pareil, on n'a pas de solution unique, plusieurs choses existent. On a cette règle du 500 ml par heure qui existe, elle ne convient pas à tout le monde. Si elle vous convient, eh bien tant mieux. Sinon, il vous faut connaître votre apport spécifique. Quelle est la quantité d'hydratation dont vous avez besoin par heure d'effort? Il y en a qui vont transpirer beaucoup, d'autres moins. Il y en a qui vont perdre beaucoup d'eau, d'autres beaucoup moins. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. J'aime bien donner comme recommandation de ne pas descendre en dessous de 250 ml par heure. Et c'est vraiment un grand minimum, mais ça permet quand même de pallier à toute déshydratation. Et ça permet aussi d'éviter le « Ah j'ai fait 40 minutes de descente et du coup j'ai oublié de boire, donc il y a eu 1 heure où j'ai pas bu ». Ça, il faut vraiment pas que ça arrive. L'idée, c'est d'avoir une hydratation qui soit continue, la plus régulière possible, et par heure d'effort, quelque chose qui se répète. Donc, au niveau de l'hydratation, c'est hyper important de prévoir ce que vous allez boire, et surtout sur l'étape du Tour, donc je l'ai pas dit, mais on a 7 points de ravitaillement, dont 2 qui sont exclusivement dédiés au ravitaillement liquide, donc uniquement de la boisson et de l'eau. Donc vous pourrez 7 fois remplir vos bidons. Donc pensez, quand vous construisez votre stratégie, tel moment j'ai besoin de mes 2 bidons, je vais arriver à tel point de ravitaillement, ils seront vides, je vais les re-remplir, etc. Évidemment, si vous voulez pas le faire seul, vous pouvez vous faire accompagner sur cette partie de création de stratégie nutritionnelle. Mais si vous le faites seul, voilà, pensez bien à quel moment je vais remplir mes bidons, tel endroit, tel endroit. Tous les ravitaillements proposent de l'eau. Donc, si vous avez des monodoses, par exemple, de boissons d'effort, vous pourrez reconstituer votre boisson sur les 7 points de ravitaillement. Mais voilà, juste intégrez-le dans votre stratégie et pensez-y à tous ces points de ravitaillement. Ça permet quand même de prévenir de la déshydratation, ce qui est quand même un point assez essentiel, on va pas se mentir. On passe ensuite à la partie alimentation, qui est quand même bien importante, parce que vous n'allez pas partir sur 2h30 d'effort, ou alors Pogacar a du mal à se faire, mais vous allez quand même partir sur un certain nombre d'heures, 5, 6, 7, 8, ça va dépendre
Même 5 heures, c'est un peu juste. Aussi, 5, 6, 7, 8. Vous allez partir voilà sur un nombre d'heures d'efforts conséquent. Donc la nutrition sera quasi indispensable. Sur des volumes d'heures comme ça, c'est quasi impossible de faire exclusivement la boisson d'effort. La nutrition sera quasi indispensable. Donc pensez effectivement à votre stratégie nutritionnelle. Qu'est-ce qu'on mange? Ça va dépendre de votre tolérance digestive. C'est bien de connaître son grammage de glucides par heure d'effort. Donc ça, soit vous avez fait des tests à l'entraînement, soit vous êtes fait accompagner par un ou une diététicienne du sport et du coup vous connaissez vos apports, soit vous vous connaissez parfaitement et vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Mais en tout cas, c'est bien de savoir un petit peu par heure d'effort qu'est-ce que vous allez ingérer. Peut-être une compote la première heure, un gel la deuxième heure, puis 2 gels la troisième heure. Voilà, c'est bien de savoir un petit peu ce que vous allez apporter. Un point à savoir quand même sur le vélo par rapport à de la course à pied par exemple, parce que j'accompagne aussi sur course à pied ou triathlon. Un point à savoir, c'est que sur le vélo, la digestion est relativement facilitée par rapport à de la course à pied par exemple. Je m'explique, en course à pied on a beaucoup d'impact, la digestion est beaucoup plus difficile. Sur le vélo, on a quand même beaucoup moins d'impact. Là, la contrainte qu'on va avoir, c'est qu'on a des montées et des descentes, il n'y a quasiment pas de plat. Donc sur les montées, la mastication peut parfois être difficile, et sur les descentes, c'est quasiment impossible de manger. Ou de la petite descente, mais une descente de col, on va pas lâcher les mains du vélo et se dire pump it up, je vais commencer à manger ma barre. Non. Donc ça c'est le timing alimentaire et on y revient juste après. Mais sur la partie choix nutritionnel, pensez vraiment à avoir des choses que vous avez l'habitude de consommer sur le vélo. Est-ce que vous êtes à l'aise de lever une main, deux mains pour ouvrir votre nutrition? Et il faudra aussi penser au stockage de la nutrition parce que il y a les poches dans le maillot, ok, mais ça va pas suffire. Va falloir avoir d'autres alternatives. Donc, est-ce que c'est une sacoche de cadre? Est-ce que c'est une sacoche de sel? Si oui, est-ce qu'elle tient? Est-ce qu'elle ne tombe pas? Est-ce qu'elle est bien fixée? Voilà, il faut penser un petit peu à tout ça. Ensuite, le timing alimentaire, on a dit qu'on y venait, c'est le moment, c'est l'instant. D'un point de vue de timing alimentaire, cette course, elle pose quand même des problématiques, ce qui n'est pas grave, il faut juste les avoir en tête. Ces problématiques restent tout simplement le dénivelé. Et les points de ravito, il y en a 7, donc sur 170 km, c'est pas énorme non plus. Donc on pense bien à s'alimenter pendant les montées, s'hydrater pendant les montées, pas que quand on a faim ou pas que quand on a soif, faut s'hydrater et s'alimenter dès le début de la course. Donc moi je dis souvent, une fois que les 20 premières minutes de la course sont passées, une fois que le paquet s'est un peu étalé, c'est bon, on a pris nos marques, tout est bien comme il faut, on commence à s'alimenter. Si on commence à s'alimenter au bout d'une heure et demie, 2 heures, quand on commence à avoir faim, c'est trop tard. Et il fallait y penser avant, les gars. Donc vraiment, on pense à s'alimenter et s'hydrater suffisamment tôt. Et puis après, on a toute la stratégie pré-effort, post-effort. Tout ça, je vous laisse bien évidemment voir tous les contenus associés que j'ai déjà créés à ce sujet. Mais évidemment, la stratégie nutritionnelle post-effort post-effort et pré-effort aura son importance. Et je vous invite grandement à y penser. Tous ces sujets qu'on vient d'aborder dans cet épisode, je les aborde aussi dans un webinaire que j'anime le jeudi 4 juin à 19h30, donc c'est en ligne. Les places sont limitées, il y a seulement 50 places de disponibles, donc n'hésitez pas à réserver la vôtre si vous voulez en savoir plus et construire votre stratégie. Vraiment, on va y aller pas à pas, c'est complètement applicable. Vous sortez du webinaire avec une feuille de route, des tests nutritionnels s'il y en a à faire. Vraiment, vous allez apprendre plein de choses. J'ai donné des conseils très concrets et surtout applicables parce que l'idée, c'est pas de vous donner la théorie. On sera le jeudi 4 juin, l'épreuve étant mi-juillet. On a besoin que les choses aillent vite. Donc vraiment, je vous donne un maximum de clés dans ce webinaire pour que vous puissiez l'appliquer. On décrypte aussi les ravitaux proposés par l'organisation. On sait qu'il y a du sucré, qu'il y a du salé. Est-ce que je peux prendre la charcute, le fromage? Est-ce que c'est des bons apports? Les chips, est-ce que je peux les prendre, à quel moment, etc. Donc vraiment, on décrypte tout ça dans le webinaire le jeudi 4 juin à 19h30. Il y aura un replay pour les personnes inscrites et n'hésitez pas à réserver votre place directement sur le site internet. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et dans la barre d'infos sur YouTube. Et sinon, vous retrouvez toutes les informations sur mon site internet mélanie-nutritionniste.fr. Sur la page d'accueil, vous retrouvez le webinaire avec
la page pour s'inscrire. Donc n'hésitez pas, vraiment, si vous préparez l'étape du tour et que vous n'êtes pas encore complètement penché sur la nutrition, ce sera le moment de s'y mettre. Jeudi 4 juin, vous aurez toutes les infos pour votre stratégie nutritionnelle complète. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. J'ai été très heureuse de vous tourner cet épisode. Il y a aussi un article de blog qui est disponible sur mon site internet si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et je vous rappelle le webinaire le jeudi 4 juin à 19h30. N'hésitez pas à réserver votre place. Les places sont limitées, donc pensez vraiment à réserver votre place dès maintenant. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine!